Vous allez être un peu patient avec nous parce que mon frère Willy aussi a été formé aujourd'hui sur le tas, donc fait que il va falloir un peu lui pardonner. Donc, c'est ça. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, ça c'est là où nous étions la dernière fois. On va faire juste une petite révision premièrement et après avoir fait la petite révision, nous allons continuer. Nous n'allons pas être très long aujourd'hui parce que nous allons parler des choses viandeuses, des choses importantes. Et les choses importantes, quand tu les donnes trop à la fois, souvent c'est difficile à retenir. Amen. Donc nous étions toujours en train de parler du plan du tabernacle, ce plan dans lequel nous pouvons comprendre quel était le plan vraiment de Dieu pour nous. Qu'est-ce que Dieu voulait faire, qu'est-ce que Dieu voulait que nous connaissions, ce que Dieu voulait que nous fissions pour la gloire de son nom. C'est ça. Ok. Première révision que nous allons faire, Exode 30. Ouais. Exode 27, verset 1. Ouais, ça ne va pas afficher. Exode 27, verset 1. On va reparler rapidement de l'autel des holocaustes. Celui que vous voyez en ligne maintenant, c'est l'autel. Amen. Tu feras. Tu peux lire au revoir, mon frère. Tu feras l'autel de bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées, sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras aux 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel. Ok, c'est bon. Donc vous vous rappelez, j'avais essayé de faire une illustration la dernière fois assez rapide. J'avais dit que l'autel, on pouvait l'imaginer à peu près d'ici comme ça. En longueur, c'est carré. Donc le côté de l'autel, c'était à peu près comme ça. Et on avait parlé aussi de la coudée, la hauteur. Il y avait 3 coudées. On avait dit, rappelez-vous, le temple, le tabernacle, le rideau tout autour était 5 coudées, ce qui arrivait jusqu'ici. Et on avait parlé du fait qu'on ne pouvait pas, un homme naturel, un homme normal, ne pouvait pas le dépasser en taille. C'était difficile, très peu probable. Mais maintenant, l'autel était un peu moins grand. La Bible dit 3 coudées. 3 coudées, c'est à peu près dans les 1,5 mètres, plus ou moins. Et 3 coudées, ce serait quelque part à peu près ici. Mais regardez, si vous avez un autel carré qui est comme ça, ou comme ça, jusqu'ici là, il y a la première chose qu'on devait remarquer, c'est qu'on ne peut pas le manquer. Tu ne peux pas arriver comme ça, et tu contournes, tu dis, oups, j'ai pas vu l'autel. C'était impossible. C'était l'instrument. C'était l'article, si je peux dire. C'était le récipient. C'était ce qui était le plus gros de tous les instruments, de tout ce que Dieu a créé à l'intérieur du parvis. C'était le plus gros. Tu ne pouvais pas manquer. Amen. Tu ne pouvais pas manquer cela, l'autel de l'Holocauste. Et on a expliqué que ça représentait la repentance. Tu ne peux rien faire avec Dieu sans te repentir. Écoutez, des fois là entre nous, c'est un frère va te choquer, une soeur va te choquer, va t'énerver. Des fois, tu vas faire semblant, tu es fâché. Et puis tu vas faire quelque chose. Ce n'est pas bien. Bon, tu dis, ce n'est pas péché, mais j'ai dû mettre les choses au clair. Non? J'ai dû mettre. Dieu n'est pas content, mais bon, tu essaies d'avoir avancé dans ta marche avec Dieu. Et puis le frère, les choses, tu sais, des fois là, ça va être quelqu'un de mature, par la grâce du Seigneur, vous savez, le pasteur. Et puis il va laisser passer, ou la sœur va laisser passer, ou chacun va prendre ses distances. Et puis après, quand vous allez vous retrouver à une fête ou à n'importe quoi, vous allez continuer comme si rien n'était. Parce qu'il y a des gens qui se demandent pardon, des gens qui ne demandent pas pardon. La Bible dit que quand vous pouvez, soyez toujours en paix avec les autres. Amen. Ce que Jean te dit, c'est que cet exemple que je donne, c'est un truc typique qui arrive beaucoup entre nous, les êtres humains. Mais ne faites pas ça avec Dieu. Ça ne marche pas. Avec Dieu, tu ne peux pas en vouloir à Dieu.
Tu ne peux pas dire, ok, ça va, j'aime Dieu, je fais le... Mais Dieu m'a refusé ça là. Parce qu'il y a une chose que j'ai compris dans la vie. Vous savez, et c'est ça qui m'a beaucoup aidé à avancer avec Dieu. Il faut que tu dises, tu décides dans ta vie que Dieu est juste. Parce que, je vous dis, moi, personnellement, même quand j'étais plus jeune, des fois, je me dis, mais pourquoi Dieu a permis cela? Pourquoi Dieu a permis cela? Et j'ai compris une chose, c'est que tout le monde sur la terre est injuste. Il faut qu'il y ait un seul juste, parce que le diable est mauvais et son travail, c'est de montrer l'injustice de Dieu. Mais quand j'ai vu toutes les fois où Dieu m'a protégé, de la mort, de la maladie, des accidents, quand j'ai vu toutes les fois où Dieu a ajusté les choses pour moi, pour m'aider, quand j'ai vu qu'il a ajusté les choses même pour que je sois ici au Canada, quand j'ai vu tout ce que Dieu a fait, j'ai compris tellement de choses. Quand j'ai vu même certains problèmes qu'il a permis dans ma famille, qu'il a permis avec certaines personnes, je me suis dit, waouh! Parce que nous voulons tout comprendre pour juger. Le seul juge, c'est Dieu. C'est à cause du fait que nous aimons juger. L'homme naturellement aime juger, aime dire que non, voilà j'ai raison, voilà c'est ça qui a fait, c'est toi qui as tort. Et c'est ça qui nous dérange. Tu sors ce côté où tu es juge et tu deviens juste envers Dieu. Et tu commences à croire que Dieu est le seul juge qui est juste. Parce que Dieu est juste. Il ne peut pas se mentir. Il ne peut pas se dévier. Et c'est quand tu commences à avoir des ressentiments. Tu sais, je sens que je parle à quelqu'un. Le pouvoir du diable dans ta vie commence quand le diable réussit à te faire croire que Dieu est juste. La force de l'ennemi, les liens, tout ce que le diable veut t'envoyer te frapper avec, pour t'affaiblir. Parce que vous savez, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la Bible parle des hommes de foi, d'Abraham, de Noé, de Jacob, de tout ça. Vous voyez, Hébreux 11. Mais la Bible dit que la Bible ne parle pas de leurs œuvres comme ce qui les a permis de survivre. La Bible parle de leur foi. Mais la Bible dit que les œuvres vont suivre la foi. Amen. Mais la Bible fait d'abord référence à la foi. Alors, ce qui se passe, c'est que si le diable vient mettre le doute et des pensées injustes, parce que souvent, il sait que tu sais. Il y a une chanson chez nous qu'on dit, je sais que tu sais, je sais que tu sais que je sais, je sais que tu sais que je sais, tu sais que je sais que... Non, c'est pas la chanson là. Tu sais que Dieu sait que tu sais qu'il est tout puissant. Mais le problème, ce n'est pas seulement ça, parce que la Bible dit que il n'y a qu'un seul Dieu, même les démons le savent et ils tremblent. Donc même le diable sait que Dieu est tout puissant. Mais au-delà de savoir que Dieu est tout puissant, comment tu te comportes? Tu peux savoir que Dieu est tout puissant, mais tu as une action comme quoi Dieu m'a refusé, Dieu ne m'a pas donné ce que j'attends, Dieu ne m'a pas... Et dès que tu rentres dans ce cas, dès que tu rentres dans cette situation, dès que tu rentres dans ce problème, tu es dans les trous. Tu es dans les trous. Amen. Tu es dans les troubles, j'ai dit. Donc dis à ton voisin, je vais servir le Seigneur, je vais sortir des troubles. Amen. Juste un truc là. Utilise plutôt celui-ci. C'est ça pour moi. C'est ça. Donc, c'est très important. Le diable a besoin de mettre une sémence de doute, une sémence d'accusation. Et quand tu commences à, tu sais, regarde, je vous dis, c'est comme ça que moi je fonctionne depuis que je suis apostolique. Et même avant, quand je commençais vraiment à chercher Dieu. Et c'est ça qui m'a toujours aidé. Quand quelque chose arrive, n'importe quoi arrive, je dis, Dieu est juste. N'importe quoi arrive. Dès que quelqu'un commence à te parler, tu dis que, oh, mais, des fois les gens ne vont pas te dire que Dieu m'a fait ça. Mais les gens vont te dire, oh, regarde ma fille, regarde tel malheur qui m'est arrivé, regarde tel. Souvent, les gens vont indirectement vouloir te faire croire et te faire penser que Dieu est injuste. Et tu vas approuver cela indirectement. Oh, pauvre toi, tu n'as pas été chanceux dans la vie. Non, ne laisse pas cela. Écoutez, c'est parce qu'il y a un malheur, c'est parce qu'il y a le péché, c'est parce qu'il y a l'iniquité que nous avons des problèmes. Écoute, Dieu est juste. Dieu veut toujours le meilleur pour toi. Mais le meilleur pour toi n'est pas toujours ce que tu penses est meilleur pour toi. Amen. Si nous avons des enfants ici, là, et que tu mets un verre comme cela, tu mets beaucoup de céréales et tu mets beaucoup de brocolis avec. Tu mets un autre verre avec des chocolats, avec des friandises, beaucoup de sucreries. Devine quoi qu'il va prendre. Les chocolats et sucreries. Il va même avoir mal à la dent, mais il va toujours chercher à goûter un peu ici et manger moins. Pourtant, l'autre ici là, c'est la verdure. L'autre ici là, c'est peut-être c'est ça qui va le garder en santé. Mais il va aller d'abord celui qui est direct, le goût, le sucre et tout cela. Amen. Maintenant, lui pense que ce qui est bien pour lui, c'est ce qui va lui faire bien dans l'instant ou ce qui passe facilement.
Alors que toi, tu sais, mais il a besoin de grandir. Il y a des choses que Dieu sait déjà pour nous d'office. Mais nous devons avoir la réponse par la prière. Mais nous ne prions pas assez. Nous ne jeûnons pas assez. Nous ne cherchons pas Dieu assez. Alors, à cause de cela, Dieu dit, ok, tu vas le savoir au fur et à mesure. Parce qu'il est Dieu. Et donc, quand tu ne sais pas, dis seulement, Dieu est juste. Éventuellement, je vais savoir. Éventuellement, je vais comprendre. Non, je te dis, à partir d'aujourd'hui, n'accuse plus jamais Dieu. Qu'il n'y ait pas, c'est-à-dire que le diable fasse n'importe quoi, que quiconque fasse n'importe quoi, qu'il n'y a aucune sémence en toi, aucun micro, aucun qui ose mettre en doute la véracité, la pureté, la bonté, la grandeur, la miséricorde et la justice de Dieu. Parce que Dieu est juste. Regarde ton main, tu dis, Dieu est juste. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Ok, on va aussi lire. On avait vu donc après l'autel de l'Holocauste, la repentance qui est importante. Tout le monde doit se repentir. Tu ne peux rien faire avec Dieu sans te repentir parce que c'est la première étape. Tu dois demander pardon. Amen. Même au Canada, vous avez vu, quand tu veux refaire, quand tu veux faire effacer ton casier judiciaire, il y a ce qu'on appelle le pardon. Et même eux, ils ont compris ça. Tu vas voir sur les États-Unis, dans beaucoup d'autres pays. Tu ne peux pas juste avoir tué quelqu'un ou faire quelque chose de grave par rapport à la justice, et puis après tu viens, on te réhabite comme ça là. Il faut que tu fasses un dossier pour qu'on puisse évaluer. On dit waouh, quels sont les efforts qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait pour la communauté? Quels sont les trucs? Est-ce qu'on peut le suivre? Où est-ce qu'on peut le retrouver? Quelle est son adresse? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que maintenant on peut chercher les records de la police et tout? On va être sûr qu'on n'a pas eu de détails négatifs par rapport à lui depuis les derniers temps? Nous avons besoin du pardon de Dieu. Et pour cela, nous devons nous repentir. Et c'est pour ça que l'autel de l'Holocauste était là en grand. Amen. Et puis après, on va voir la cuve des reins. Si tu peux tourner la prochaine slide. La cuve des reins. Cette belle cuve. Si tu peux lire aussi Exode 30, verset 18 à 20. Verset 18. Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour des allusions. Tu la placeras entre la tente de l'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'autel. Amen. Amen. Donc, on voit ici de l'eau. On voit ici une imagerie du baptême. Pourquoi on dit? Il dit qu'ils se laveront avec ça avant d'entrer, afin qu'ils ne meurent point. Amen. Amen. Donc, s'il y a des gens qui pensent qu'ils sont repentis, j'ai reçu Jésus dans mon cœur, et puis je suis correct, et je n'ai pas à me baptiser, tu es dans les problèmes parce que, vous savez, depuis l'Ancien Testament, Dieu parlait du baptême. Depuis l'Ancien Testament. Amen. On peut le voir dans beaucoup de références. Si vous allez dans le livre de Rois, vous allez voir que quelque part, Élie, le prophète, lorsqu'ils sont apportés les prophètes, ils sont venus avec les prophètes de Baal et d'Astarté. Ils ont commencé à faire des incisions et puis des choses qu'ils font souvent là ou n'importe quoi là. Ils ont commencé à invoquer leur Dieu. Élie a dit arrêtez, criez, faites ça, tata. Ils ont tout fait. Ils se sont même coupés. Les gens, écoutez, les gens se sont découpés pour le diable. Les gens se sont découpés pour les Astartés. Les gens se sont découpés pour leur Dieu. Un Dieu qui ne parle pas. Un Dieu qui ne guérit pas. Un Dieu qui ne fait rien. Un Dieu qui n'existe pas. Nous avons un Dieu qui guérit. Nous avons un Dieu qui parle. Un Dieu qui nous connaît. Un Dieu qui nous protège. Il ne nous demande pas de nous découper. Qu'est-ce qui te demande que tu n'arrives pas à faire? Alors que voilà les autres, regarde à quel point ils prennent au sérieux un Dieu inexistant. À toi, comment tu vas prendre au sérieux un Dieu existant? Amen. Et donc, fait que, ce qui se passe, c'est que Élie, alors, il est venu, il n'a pas fait tout ces wow, il a obéi. Et on a vu que Élie n'a pas inventé quelque chose qui est venu de part. Dieu lui avait déjà donné le chemin, parce que tous les chemins viennent de Dieu. Tu as besoin de la vision de Dieu. Élie vient alors, aller chercher toujours dans un ou deux rois. Élie vient, qu'est-ce qu'il fait? Il creuse un trou, et dans le trou, la Bible dit qu'il a rempli le trou d'eau.
Et quand il a rempli le trou d'eau, il a mis, je crois, 12 pièces à l'intérieur autour. Et puis après, il a prié Dieu. Et Dieu a envoyé le feu. Vous voyez, comme je vous ai dit pour le plan du tabernacle, c'est Dieu qui avait envoyé le feu. Dans le même cas, c'est Dieu qui a envoyé le feu. Pas de feu étranger. Vous allez lire toujours dans Exode ou Lévitique, il y a un endroit où les fils de Aaron sont morts parce qu'ils ont apporté un feu étranger. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui le donne. Ce n'est pas l'homme qui le donne. Mais il y a une chose que l'homme fait, c'est le baptême. Parce que Dieu a donné cela à l'Église. Amen. Il y a la part de l'Église, il y a la part de Dieu. Parce que Dieu veut travailler avec nous. Et donc, on voit toujours, avec cette eau-là qui était remplie, c'était beaucoup d'eau, on voit une image du baptême. Avec le feu, on voit une image, l'eau, on voit une image du baptême d'eau, et le feu, on voit une image du baptême du Saint-Esprit. Et donc, quand Dieu a envoyé cela, la Bible dit que ça a brûlé tout, l'eau, les pierres et tout, et ça a ravagé. Et puis les gens disent, c'est l'Éternel qui est Dieu. Nous savons que c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais est-ce que Dieu a besoin de te prouver qu'il est Dieu tout le temps? Il y a une chose que tu peux faire, c'est comme, quoi qu'il arrive, tu décides, Dieu est juste. Quoi qu'il arrive, tu crois que Dieu est juste. Parce qu'en fait, Dieu est juste. Mais quand tu finis par comprendre comment Dieu fonctionnait, qu'est-ce que Dieu voulait te faire comprendre, tu es con. Et tu ne t'es pas jamais senti dans cette situation. Quand tu as compris ce que Dieu voulait, quand tu as compris ce que Dieu faisait, tu te sens tellement mal que tu as honte, tu dis, oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gaffé. J'ai voulu aider Dieu. Je voulais rectifier l'erreur. Laisse Dieu faire. Fais confiance à Dieu. Amen. Ok. Donc maintenant, on devrait aussi parler des couverts. Je ne sais pas si on va attaquer les couverts, mais on va aller rapidement dessus. Disons, parce que vous savez, après maintenant, l'hôtel, la cuve des reins, je pense qu'il va le présenter. On allait voir qu'il y avait un autre. Qu'est-ce qui vient juste après la cuve des reins? On allait voir la tente d'assignation. Dans la tente d'assignation, il y avait une spécialité, une particularité, parce que la cuve des reins et l'autel de l'Holocauste, c'était à l'extérieur. C'était éclairé par la lumière du soleil. Mais à l'intérieur, dans la tente d'assignation, à l'intérieur, là où il y avait le lieu très saint, le chandelier, le pain de proposition et tout, c'était totalement couvert. C'était tellement couvert qu'il n'y avait aucune lumière de l'extérieur qui pouvait rentrer. La seule source de lumière venait des chandeliers. Les chandeliers étaient allumés par le feu de Dieu. Donc on veut comprendre qu'on passe de la lumière naturelle à la lumière surnaturelle. Parce que c'est ce que Dieu veut. Alors que tu te repens, alors que tu te fais baptiser et que tu avances, c'est juste le début. C'est pour ça qu'on appelle ça la nouvelle naissance. Beaucoup de gens ne comprennent pas que quand tu t'es fait baptiser, quand tu t'es reparti, tu commences juste ta marche avec Dieu. Ils pensent que j'ai reçu, je suis dans mon cœur, j'ai fait cela, je suis arrivé. Non. Quand tu fais cela, tu te commences à te rapprocher de Dieu. C'est parce que tu nais comme un bébé doit grandir, amen. Un bébé doit manger, un bébé a plus, tu ne t'attends pas qu'un bébé reste bébé toute la vie. Et donc fait que, alors qu'ils grandissent, alors qu'ils vont de l'avant, Dieu s'attend à ce que nous allons encore plus loin, plus de l'avant. Amen. Et donc dans la lumière de Dieu, nous, ce qui se passe, c'est que quand tu rentres dans une tente, le premier réflexe, il faut que j'éclaire. Oui, comme quand tu rentres dans la chambre, dès que c'est noir, tu veux allumer. Dieu avait déjà pensé à cela. Amen. Parce qu'à ce moment-là, tu vas commencer à compter sur Dieu. Mais tu vas voir, à l'extérieur, c'était grand. Mais à l'intérieur, ça commence à devenir resserré. Ça devient resserré et droit. C'est pour ça que la Bible dit quelque part, je crois, Matthieu 7, verset 13, que étroit est le chemin qui mène à Dieu. Resserré, ça dit d'abord étroit, ça dit resserré. Parce que quand tu commences à marcher pour Dieu, n'est pas ça, les large et tout, tu es content, tu as reçu le Saint-Esprit, alléluia. Mais plus tu avances, tu dis, oups, il faut aussi faire ça, oups, il faut faire ça. Ça commence à devenir comme si tu vas sur les talons, tu fais attention. Hop, hop. Tu commences à aller, ou tu vas sur la pointe des pieds, tu commences tout. Parce que ça devient dur et c'est compréhensible. Mais Dieu va t'aider à y arriver. Dieu va t'aider à t'approcher de lui, de sa présence, comme il se doit. Maintenant, on va alors voir que, avant de rentrer dans le lieu, la tente d'assignation, à l'intérieur duquel il y avait les autres ustensiles et le lieu très saint, il y avait au-dessus de cette tente des couvertures. C'est pour montrer que chaque chose avait une signification. Chaque chose avait une signification. Frère William, est-ce que tu peux lire Exode chapitre 26 à partir du verset 1? Exode chapitre 26, verset 1. Tu feras la tente de 10 tapis de fin lin râteau et de l'étoffe teinte en bleu, en pourpre et en pourpre.
en pourpre, autant pour moi, merci, et en cramoisi. Et tu représenteras des chérubins attissa- at- désolé, atti- artistement travaillés. La longueur d'un tapis. Ok, c'est bon. Donc vous venez le voir, tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin lin retors, d'étoffe d'Inde en bleu, en pourpre et en cramoisi. On voit déjà le premier tapis. Et on a vu 4 couleurs. Ça ressemble à quoi? Rappelez-vous, les couleurs qu'il y avait devant la porte du parvis. Le pourpre, ou qui est le violet ou le mauve, le bleu, le cramoisi qui est le rouge vif, et puis enfin le retors qui est le blanc. Donc vous voyez que ça revient. Vous voyez, c'est comme pour dire, Dieu en train de dire, il fait référence aux évangiles, il fait référence à toutes les visions d'Ézéchiel, à toutes les visions de l'Apocalypse, il fait référence, il fait une connexion entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Amen. Vous voyez ces couleurs qui reviennent. C'est pour dire que Dieu est Dieu. Amen. Et donc, là, on a vu le premier. Continue, s'il te plaît. La longueur d'un tapis sera de 28 coudées. La largeur d'un tapis sera de 4 coudées. Ok, saute. Saute, parce qu'on ne va pas commencer à calculer le nombre de trucs là. Maintenant, va au verset 7. Verset 7. Ouais. Tu feras des tapis de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. Tu feras 11 de ces tapis. Ok, c'est bon. Maintenant, vous voyez, après le tapis de 4 couleurs, il y avait un autre tapis qui était un tapis de poils de chèvre. Et pourquoi le poil de chèvre? Vous pouvez voir ça même encore chez les Juifs ou chez les Arabes, quand ils font encore les sacrifices. Nous, on fait plus les sacrifices. Le sacrifice, c'est Jésus à la croix. Amen. Amen. Mais souvent, ils vont venir mettre la main sur la tête de l'animal et puis ils vont l'égorger pour faire le transfert des péchés. Mais si vous relisez dans l'Ancien Testament, toujours dans Lévitique, je ne me rappelle plus la référence, vous allez voir qu'il y avait aussi ce rituel, où tu allais prendre une chèvre, où tu allais mettre ta main dessus, et puis tu allais, et il y avait aussi ce rituel, parce que ceux qui le font, c'est dans la Bible qu'ils l'ont vu. Amen. Et donc, c'est quelque chose c'est comme un transfert des péchés. Donc, c'est pour dire que alors que tu rentres là-dedans, parce qu'il faut comprendre quelque chose. À l'extérieur, il y avait l'autel, il y a la repentance. Après, il fallait se laver, le baptême. Mais après, maintenant, vous voyez, maintenant, dans les petits détails, Dieu commence à montrer la poêle de chèvre pour pas du transfert des péchés. C'est parce que, normalement, après le baptême, tu es censé être lavé de tes péchés. Mais pourquoi Dieu commence à apporter encore ces références? C'est parce que Dieu veut te sortir du péché. Quand tu es repenti, quand tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, tu peux encore tomber dans le péché. Je me rappelle quand je me suis baptisé, quand j'entrais dans le bus ou quand je rentrais dans le supermarché. Oh, les mauvaises pensées que j'avais commencé, j'avais même reçu le Saint-Esprit. J'avais de ces pensées, je dis, hey. Et j'ai compris qu'en fait, oui, tu rentres dans le Seigneur, mais il faut que tu apprennes à bagarrer. En fait, Dieu est en train d'apprendre à te détacher du péché. C'est parce que tu es en train de commencer. C'est pour ça qu'on appelle ça la nouvelle naissance. Parce que la longue vie avec Dieu, ça ne fait que commencer. Et donc, c'est l'illustration ou le pourquoi du poil de chèvre là-dessus. On va sauter, on va aller maintenant au verset 14. Le verset 14, Tu feras pour la tente une couverture de poils de bélier teinte en rouge et une couverture de poils de dauphin par-dessus. Ok, on voit les deux autres couvertures. On voit une couverture de poils de bélier teinte en rouge et une couverture de poils de dauphin par-dessus. Donc la dernière couverture, c'est le poil de dauphin. Maintenant, l'avant-dernier qui est le poil de bélier. Rappelez-vous, lorsque Abraham est parti pour sacrifier son fils et que Dieu a dit, Abraham, qu'est-ce que tu fais? Arrête. Dieu a dit, oui, tu m'as pas refusé ton fils. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a regardé, il a vu un bélier qui est venu pour à la place. C'est-à-dire que le bélier aussi vient représenter, parce que les poils de chèvre c'était les péchés, mais le bélier vient représenter la souffrance à notre place. Amen. On vous teinte en rouge parce que c'est le sang qui va couler. Poil de chèvre, ce n'est pas teinte en rouge, mais le bélier, c'est une illustration de ce que ce que Dieu a fait pour Abraham. Pour dire, ok, c'est bon, tu ne m'as pas refusé ton fils. Voilà le sacrifice qui est venu à la place. C'est aussi une illustration de ce que Jésus allait faire pour nous, pour venir mourir à notre place, parce que nous méritions la mort. Quand on dit la mort, nous avons trop prendre ça pour acquis. Oh, je ne suis pas mort, c'est correct. Nous devions mourir. Mais parce que Dieu sait qu'on va dire, oh, c'est mon Dieu est mauvais, pour un péché, pour deux péchés, tu vas nous tuer. Dieu a dit, ok, bon, je vais mourir pour vous, vous allez voir à quel point j'ai le péché. Mais jusqu'à présent, il y a des gens qui ne réalisent pas à quel point Dieu est le péché et qui ne prennent pas ça au sérieux. C'est pour ça que tu peux regarder ton état spirituel aujourd'hui. Ce que tu fais montre à quel point tu es le péché, à quel point tu réalises ce que Dieu a fait pour toi. J'invite quelqu'un à devenir plus sérieux avec Dieu aujourd'hui. J'invite quelqu'un à prendre Dieu plus au sérieux aujourd'hui.
Amen. Amen. Et donc maintenant, lorsqu'on voit au-dessus de ces poils de bélier, on voit qu'il y a une couverture de poils de chèvre. Le dauphin, pardon. Mais c'est simple. Là maintenant, il n'y a pas, tu ne vas pas voir un sacrifice que dauphin, quoi, tout. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas d'illustration. La nature essaie. Allez chercher sur internet. Les peaux du dauphin sont les plus solides, les plus imperméables à l'eau. Et c'est pas pour rien que c'est la peau du dauphin qui est au-dessus du tabernacle. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'il pouvait pleuvoir. Dieu avait tout prévu. C'est pour te dire que Dieu est un Dieu juste. Dieu pense au péché, mais Dieu pense aussi à ta situation. Il y a des gens, oh Seigneur, je veux bien te servir, mais je n'ai pas de travail. Oh Seigneur, je veux te bien te servir, mais je n'ai pas de femme ou de mari, je n'ai pas d'enfant ou je n'ai pas tel. Est-ce que tu es sûr que Dieu ne sait pas cela? Dieu avait déjà prévu qu'il allait pleuvoir. C'est lui qui envoie la pluie, mais il voulait que tu saches qu'il est au contrôle de toutes choses. Le dauphin n'a rien à voir avec les sacrifices. C'était juste pour l'imperméabilité, pour protéger la tente d'assignation. C'est pour te dire que Dieu pense à tout. Rappelle-toi, regarde ton voisin, tu dis Dieu est juste. C'est-à-dire, Seigneur, si je n'ai pas de travail, Dieu est juste. Seigneur, si je n'ai pas d'argent, Dieu est juste. Seigneur, si je n'ai pas de contact, Dieu est juste. Seigneur, si je n'ai pas la guérison, Dieu est juste. Seigneur, je vais te faire confiance. Parce qu'Éternel, tu es saint, tu es digne de louange, papa. Je vais crier en ton nom, le sang de Jésus. Je vais réprimer toute personne qui m'offense. Mais je ne veux pas agir comme le malin, mais je veux agir comme tu veux dans ta présence au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous devons être puissants, des hommes et des femmes faits dans le Seigneur. Donc maintenant, nous pouvons enfin rentrer dans la tente d'assignation et voir ce qu'il y avait à l'intérieur. C'était divisé en deux. Amen. C'était divisé en deux. Il y avait ce qu'on appelle le lieu saint et le lieu très saint. Avant d'arriver au lieu très saint, il fallait passer par le lieu saint. Il y avait donc quelque chose à faire qui était très, très, très important. Maintenant, la Bible dit ici, lisons, on va commencer par le premier, le chandelier. Lisons Exode 25, versets 31 à 40. Exode 25, versets 31 à 40. Si tu peux lire, mon frère. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu, son pied, sa tige, ses calices, ses paumes. Arrête-toi. Vous avez entendu quoi? Calice. Peut-être si les gens écoutent ça qui sont au Cameroun, qui sont au Nigeria, qui sont en Antarctique, qui sont en France ou ailleurs, ils ne vont pas comprendre. Mais nous comprenons. Vous savez qu'il y a des jurons. Vous avez entendu ça, non? Des gens qui disent calice. Des gens qui utilisent le nom de Christ. Ou des gens qui utilisent le nom tabernacle. Vous n'avez pas trouvé ça bizarre que ça vienne dans la Bible? C'est pour ça que vous savez, les gens restent ça facilement. Parce que le diable ne pose aucune opposition. Il pousse plutôt les gens à rire là-dessus. En général, quand tu vas parler de Jésus, que tu sois de Dieu, à ton travail ou ailleurs, ou au métro, tu vas sentir la peur parce que le diable va mettre de l'opposition. Mais quand ce sont des jurons comme cela, peut-être tu ne vas pas les dire, mais tu vas voir qu'autour de toi, il y a un esprit de rire, il y a un esprit de moquerie qui est facile. Ne ris pas avec ça. Ne niaise pas avec cela. Ça a l'air facile. Ça fait partie de leur juron naturel. Mais ce n'est pas quelque chose qui va te bénir. Et tu vas voir quand ils commencent à agencer. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a beaucoup d'autres insultes qui sont plus perverses que cela. Mais tu vas voir, des fois, c'est plus facile de sortir des insultes à force et à longueur de journée par rapport à Christ, par rapport à ses calices. Ce sont des choses qui étaient dans la maison de Dieu. Mais maintenant, ils utilisent ça comme insulte, comme moquerie. Nous ne voulons pas faire cela. Nous voulons montrer à Dieu qu'il est important. Nous voulons montrer à Dieu que chaque chose dans son service est important. C'est pour ça que tenez ferme avec les choses de Dieu. Prenez cela avec une importance incroyable. Tu peux continuer, s'il te plaît. Ses calices, ses paumes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés, 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il aura sur une branche 3 calices en forme d'arc. Ok, c'est bon. Donc, fait que maintenant, vous allez voir que le chandelier, c'est cet endroit-là où on allumait le feu. Amen. Et l'huile qui était ce chandelier-là était une huile spéciale. Très, très spéciale. Maintenant,
Le chandelier était la seule source de lumière. C'est-à-dire que si le chandelier était éteint, c'était noir partout. Or, la lumière, le feu qui était sur le chandelier venait de l'autel de l'Holocauste. Et le feu qui venait de l'autel de l'Holocauste venait de Dieu. Un peu comme dans le cas d'Élie. C'est-à-dire que quand tu te rapproches de Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Quand tu te rapproches de Dieu, tu as besoin du feu de Dieu. Si tu n'as pas le feu de Dieu, si tu n'as pas le stimuli de Dieu, si tu n'as pas l'apport de Dieu, si tu n'as pas la direction de Dieu, tu ne peux rien. Vous savez, c'est pour ça que nous avons tous besoin de pasteurs pour nous diriger vers Dieu. C'est ça le but. Le but d'un pasteur, le but d'un homme de Dieu, d'un prophète, c'est de les diriger le plus vers Dieu. Mais beaucoup de gens n'utilisent pas ça et puis ils font avec leur propre espoir, ils sont mal. Tu dois avoir un homme de Dieu qui a déjà eu cette expérience, mais qui va te pousser plus loin que toi tu étais. Mais Dieu veut que tu ailles plus loin. Dieu veut que tu te connectes à aller plus loin. Mais tu as besoin d'utiliser l'expérience de quelqu'un pour aller plus loin. Le but, chaque personne qui t'enseigne l'étude biblique, chaque personne qui t'enseigne la parole de Dieu ou qui t'exhorte, le but de Dieu c'est que tu ailles plus loin dans sa présence que cette personne. Parce que tu dois prendre de l'expérience de cette personne et tu dois te connecter à Dieu. Amen. Ne prends pas quelque chose, tu dis, oh lui fait ça, je ne fais pas. Ne néglige pas parce que tu perds ta bénédiction. Donc, le chandelier, c'est aussi alors un exemple de notre témoignage. Nous avons besoin d'un témoignage parce que, ouais, c'est ton témoignage qu'on voit. Amen. Il y a des gens, j'ai donné cet exemple souvent, qui vont entendre le baptême au nom de Jésus. Qui vont entendre le baptême du Saint-Esprit. Oh oui, ça allait tout. Mais ils ne vont rien faire. Mais quand ils te voient parce qu'ils te connaissent, surtout ta famille, surtout des amis dans le temps, dans le monde, ils te voient et disent, hey, toi là, tu faisais ça, tu faisais ça, tu faisais ça, tu faisais ça, tu faisais ça. Qu'est-ce que tu as pris? Là maintenant tu es là, tu cours dans les églises, tu sautes, tu fais des choses, tu trembles. Hey, tu es normal. Tu n'attends rien. Oh, tu sais, je rends grâce à Dieu. Gloire à Dieu mon frère, gloire à Dieu ma soeur. Hey, gloire à... Et donc, quand ils te voient changer, quand ils te voient, toi tu m'as insulté, tu aimais les F-words. Non, tu sais, oh yo, moi je suis Jesus, je suis G-Word. Tu commences tout le temps Jésus, Alléluia. Tu commences, que la gloire du Seigneur soit avec toi. Oh Seigneur, est-ce que je peux prier pour toi? Ah, elle a un problème. Il faut d'abord que tu pries. Et quand il commence à regarder ton attitude, quand il commence à regarder ton changement, il y a d'autres qui attendent, qui guettent, qui disent, on va voir combien de temps il va te dire. Je le connais. 3-4 mois, tu es encore là, tu dis, hey, l'affaire là est sérieuse. Les gens ont besoin de ton témoignage. Le chandelier représentait le témoignage. Pour appuyer ça, lisons Jean 8, verset 12. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, je continue. C'est bon. Je suis la lumière du monde. Amen. Parce que vous avez besoin de lumière. Et cette lumière, c'est Jésus. Amen. Et rappelez-vous, quand Jésus est parti, qu'est-ce qu'il a dit? Je pense que c'est dans Jean, si je m'appelle de quoi là. Mais quand Jésus partait, ou quand il parlait à ses disciples, il leur disait, vous êtes la lumière du monde. Amen. Parce que la lumière de Jésus doit luire en toi. Et puis maintenant, lui qui n'est plus là, maintenant c'est toi à montrer la lumière. C'est toi qui es la lumière à ton travail. C'est toi qui as la bénédiction à ton travail. C'est toi qui as la lumière à ton école. C'est toi qui as la bénédiction à ton école. C'est toi qui as la lumière dans ta famille. C'est toi qui as la bénédiction dans ta famille. La protection, la main de Dieu sur ta famille dépend de toi. À moins que tu ne veux pas avoir cette protection sur la main de Dieu. Ça prend un sacrifice, peut-être, oui, parce que tes frères, tes soeurs, ta mère, ton père ne font pas cela. Mais c'est ta responsabilité parce que c'est toi qui veux que ta famille soit sauvée. Amen. Tu es la lumière. Regarde ton moyen, tu dis tu es la lumière. Tu es la lumière. Alléluia, Seigneur. Et maintenant, on va aller regarder. Donc, on a vu déjà, il y avait 3 ustensiles spéciaux. On a vu le chandelier qui représentait le témoignage. Mais après ça, on va regarder la table des pains de proposition. Est-ce qu'on peut lire Exode 25, verset 30? Tu mettras sur la table des pains de proposition continuellement devant ma face. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Okay.
Ok, bon, reviens un peu plus à partir du verset 29, je pense. Exode 25, verset Ok. 29. Tu feras des plats, ses coupes, ses calices et ses tasses pour servir aux libations. Tu les feras d'or pur. Tu mettras sur la table des pains de proposition continuellement devant ma face. Ok, c'est bon. Donc, fait que maintenant, il y avait une table de plein de propositions. Et dans cette table, je veux juste apporter une chose. Au lieu le verset 23. Verset 23. Tu feras une table de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur et tu y feras. Ok, c'est bon, c'est ça que je vais apporter. Donc, il donne l'ordre de faire la table. Maintenant, sur cette table, qu'est-ce qu'on posait dessus? Le pain. Et le pain était toujours frais. Bon, vous savez comme. C'est pas chez nous ici, le pain est. Mais c'est pas comme chez nous. Amen. Vous savez, quand tu vas à la boulangerie, là, mon grand-père avait une boulangerie, je vous dis, tu arrives, c'est que Frère William connaît ça. Tu arrives à la boulangerie, le pain fait le bruit, ça fait. Croustillant. Mais, c'est-à-dire que les gens vont, si le pain n'est pas croustillant, on n'achète pas. Le pain est croustillant et c'était croustillant, c'était chaud pendant un bon moment. Je ne sais pas comment il faisait ça. Le pain était, il mettait de ces trucs dessus là, mais le pain, c'est ce genre de pain là que c'était. Ici, bon. Ah. Mais c'est vrai parce qu'il y a la température, il y a de la chaleur qui est très forte en été, et l'hiver, le froid, donc fait que ils ont besoin des agents de conservation et de situation. Mais oh, des fois il y a certaines choses qui me manquent au pays. Le pain chaud, là, le gros pain, c'est le pain avec mie, là, on l'appelle le pain mie. Bien là, chaud. Désolé, je n'ai pas donné l'envie de manger à quelqu'un, mais c'est en train de créer cela. Donc on va sortir de cela. Donc c'est ce genre de pain frais, bien fait là. Il prenait le temps, il pétrissait la pâte, tout là. Et c'était bon. Et ce pain représentait la parole de Dieu. Donc fait que oui, c'est bien d'avoir le témoignage. Mais est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? Et vous allez comprendre que donc le baptême et tout cela, la repentance et tout ça, c'est en arrière. Là maintenant, il faut que tu aies la parole quotidienne. Et le pain devait être frais tous les jours. Est-ce que le pain est frais tous les jours dans ta vie? Est-ce que tu lis la parole tous les jours? Tu ne lis pas la parole aujourd'hui, tu dis je vais lire dans 3-4 jours. Amen. Parce que c'est comme ça qu'on fait quand on mange. Quand on mange aujourd'hui, on mange demain. Amen. À moins que tu ne sois en train de jeûner. Mais je ne vois pas quelqu'un qui mange aujourd'hui et dit je vais manger pour 3-4 jours. Non. Même demain, même si tu n'as pas encore faim, tu vas commencer. Je n'ai pas encore mangé, ça c'est l'heure. Qu'est-ce que se passe? Tu commences à regarder. Si tu pouvais penser comme ça de la nourriture spirituelle, de la parole de Dieu, comme tu penses de la nourriture charnelle, tu vas voir où tu allais devenir un obèse spirituel. Amen. L'obésité pour la santé, c'est un problème au Canada et partout, mais l'obésité spirituelle n'est pas un problème. Dieu n'interdit pas cela. Amen. Très important. Maintenant, regardez aussi un autre verset qui affirme cela. Lisons Jean 6, verset 51. Jean 6, verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Je suis le pain vivant. Le pain vivant, c'est Jésus. La parole de Dieu. Amen. Tu as besoin du pain vivant. Si tu manges de ce pain, tu vivras éternellement. C'est-à-dire, si tu veux vivre éternellement, lis la parole tous les jours. Et obéis. Parce que lire ne suffit pas. Obéir, c'est quelque chose. Amen. Et je pense le verset dans Jacques, parce que les gens souvent, ils ont tendance à trop écouter, oh je lis la Bible tous les jours et ça va. Je pense que c'est le verset qui dit... Ok, lisons Jacques 1, verset 16. Jacques 1, verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières,
chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Continue. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ok. Maintenant, on va sauter. On va lire à partir du verset 22. Tu vas hausser un peu plus le ton. Hausse le ton expressément à partir du verset 22 parce qu'il y a quelque chose qui va se passer là. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. Ne vous trompez pas vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Ok, c'est bon. Écoutez, tout le monde connaît son visage, amen. Amen. Frère Willy, tu t'es miré ce matin sur le miroir, on est venu, n'est-ce pas? Ouais. Moi, je me suis miré. Arrêtons, nous tous. Nous sommes une bande de mireurs. Je ne sais pas si on peut dire ça. Nous aimons trop voir si on sort, parce que quand tu sors, tu veux. Mais la Bible dit que quand tu n'écoutes pas la parole, c'est comme tu te mirais, tu ne voyais pas. C'est-à-dire que par exemple, vous savez, il y a des gens, quand tu es pressé, tu sors de la maison, par exemple, tu as peur de te mirer. Et quand tu es dehors, tu te regardes dans le bus. Ah! Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est comme si tu es sorti tellement vite, tu es en retour au travail ou tu as une situation que tu n'as pas pris soin de toi comme d'habitude. Mais tu penses que ça va. Et quand tu te rends compte que tu es dans le bus, tu trouves par exemple que tu es encore en pyjama. Tout le monde te regarde. C'est ça que la parole veut dire. Parce que des fois, on n'arrive pas à réaliser. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que tu ne réalises pas, tu as oublié comment tu étais. Parce que quand tu sais comment tu es, tu vas sortir selon que tu as vérifié comment tu es. Mais si tu ne sais pas comment tu es, en général, tu vas t'ajuster pour savoir comment tu es. Tu vas t'assurer que ce que tu es est bon et représentatif. Mais la Bible dit que c'est comme si tu as oublié comment tu es. Et tu vas n'importe comment. Donc tu viens au miroir, tu fais tout. Ah. Et puis tu pars. Amen. Il faut que ça rentre. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Et nous avons besoin de la mettre en pratique, pas seulement. Et maintenant, pour finir avec ce point-là, juste regarder quelque chose de particulier qui se passait en général, toujours avec ce pain. Lisons Lévitique 24, verset 7. Lévitique 24, verset 7. Tu mettras de l'encens pur sur chaque pile, et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consommée par le feu devant Dieu. Ok, c'est bon. Quand le pain qu'on aimait au pays, là, que ce soit chez nous ou même ici, là, quand ça tombait, c'est des fois tu vas nettoyer, mais ça t'énerve, tu peux faire chercher un nouveau pain. Mais ça, cet encens-là, c'est un peu dans ce sens. C'est cette illustration que je vais montrer. C'est comme si le pain avait été souillé. C'est comme si, mais Dieu n'a pas souillé. C'est une bénédiction que Dieu a mis. Parce que quand tu mets de l'encens, c'est une sorte de fumée. C'est comme de la poudre. L'encens, quand tu mets l'encens sur du pain, le goût devient amer. Et non seulement le goût devient amer ou devient un peu différent, le goût reste dans la gorge. Dieu a fait cet exprès pour te montrer que la parole ne va pas toujours être sucrée. Nous aimons tous la bénédiction. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te produise, te multiplie. Amen. Mais il y a un endroit où Dieu dit, vous aurez des tribulations. Mais soyez sans crainte, j'ai vaincu le monde. C'est une promesse de Dieu. Amen. Amen. Et il y a un endroit où Pierre dit que ne soyez pas surpris de cette fournaise qui est au milieu de vous. Il y a plusieurs endroits où Paul parle de ça, des tribulations. Mais nous préférons là où il y a la bénédiction. Nous devons être prêts aux tribulations. Nous devons être prêts aux problèmes. Nous devons être prêts à l'opposition. Alors Dieu a préparé cet encens pour qu'on n'oublie pas que ce n'est pas toujours sucré. Il y aura le goût du pain qui est sucré, qui est frais, mais il y a tout ce goût-là. Et ça va être continuellement là-dedans. Amen. Alléluia. Mais c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. C'est comme cette confiture. Un exemple que je donnais dernièrement, cette confiture que tu donnes aux enfants. Tu mets la confiture dans la bouche, mais tu lui donnes quelque chose avant et quand elle ouvre la bouche, tu mets la confiture à main. C'est déjà rentré.
La confetti qui amène là, c'est ça qui est bon pour la santé. Mais lui veut juste ce qui est sucré. Amen. Donc, et là maintenant, on va parler pour terminer de l'hôtel des parfums. Pourquoi? Parce que j'aimerais que la semaine prochaine, on finisse vraiment avec le lieu saint. On va passer du temps dessus parce que dans le lieu saint, il y a beaucoup de choses à apprendre et à faire. Donc, l'hôtel des parfums. Est-ce qu'on peut lire Exode 30, versets 1 à 7? Exode 30, verset 1 à 7. 1 à 7. Tu feras un autel pour brûler des parfums et tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée, sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cônes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cornes. Tu y mettras une bordure d'or tout autour. C'est bon. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Et tout cela, c'était en avant. Relis encore, relis. Il y a quelque chose par rapport aux trucs là qu'on n'a pas remarqué. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Il le couvrira d'or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cornes. Et tu y feras une brochure d'or tout autour. Tu feras au-dessous de la brochure 2 anneaux d'or aux 2 côtés. Et tu en mettras aux deux côtés pour recevoir des barres qui serviront à le porter. Lance au verset 6. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage. Ça c'est très important. On a parlé des autres, ok? On a parlé du témoignage qui est très important. On a parlé de la table de pain de proposition qui est très important, la parole de Dieu. Mais là on dit tu vas le placer devant le voile parce qu'il y avait un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Ce qui veut dire que l'instrument, l'ustensile dans le lieu saint qui était le plus proche de l'arche de l'alliance, c'était quoi? L'autel des parfums. L'autel des parfums qui présente la prière. Écoutez, qu'on ne se mente pas. Lorsqu'on arrive quelque part, que ce soit tout le monde va être aux côtés du boss, que ce soit un président qui vient créer une visite, quand le pasteur est là, tout le monde va être à côté du pasteur. Même quand tu es assis, sans le voir intéressé, comment tu veux toujours avoir un accès plus facile, plus rapide, que ce soit au pasteur ou au frère tel ou à la soeur telle qui est important ou qui est venu en visite. Amen. Et là maintenant, vous voyez qu'il dit bien, Dieu dit expressément, tu le mettras en face du voile, devant l'arche. Il veut montrer à quelqu'un que, wow, si jamais tu voulais commencer par le plus important, si jamais tu cherchais quelque chose comme référence, si tu cherchais quelque chose qui va te rapprocher plus vite de moi, parce que des fois tu vas dire, oh, il y a ça qui est difficile, le témoignage, oh, moi des fois je suis tombé et tout, ah, peut-être les gens vont accuser cela, oh, ouais, je vais laver à l'église, je n'aime pas encore mon témoignage. La parole de Dieu, oh, je n'arrive pas à être régulier. Je veux m'approcher de Dieu. Tu veux t'approcher de Dieu, l'instrument, l'ustensile le plus proche de l'arche de l'alliance, c'était l'autel des parfums qui représente la prière. Écoute, si tu pries au Dieu Tout-Puissant qui existe, si tu pries sincèrement de tout ton cœur, tu es le plus probable de te rapprocher de Dieu que la personne qui a son témoignage, qui, oui, tu as besoin de ces choses, mais commence par la prière. Oh, la prière veut dire parler à Dieu. La prière veut dire communiquer à son Seigneur. La prière veut dire communiquer avec l'invisible, celui qui est tout-puissant, celui qui a créé toutes choses. C'est-à-dire le rechercher, se connecter à lui. Écoute, où que tu te trouves, n'arrête jamais de prier. Tu déménages, tu n'arrêtes pas de prier. Tu te déplaces, tu voyages, même pour les vacances. Tu n'arrêtes pas de prier. Tu pries, tu te coupes la frénésie spirituelle. Tu commences toujours par la prière. Et regardez ce qu'ils ont dit au verset 7. On dit, Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Ce beau parfum là, je pense que c'était plutôt ici, là, c'était pas dans les chandeliers. Le parfum odoriférant, il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Et ça veut dire qu'il devait faire brûler chaque jour. Il ne faisait pas brûler après 3-4 jours. Tu dois prier chaque jour.
Tu dois prier chaque jour. Et ce parfum n'était pas fait n'importe comment. Ce parfum était d'une odeur spéciale. Et autre chose, aucun juif, aucun israélite n'avait le droit de faire un parfum pareil. Parce que c'est le parfum de Dieu. Ce parfum mettait du temps à être fait. Ce qui veut dire que quand tu vas prier, c'est Seigneur, bénis ce repas. Seigneur, je vais dormir, bénis-moi. Tu as vu combien de temps mettre le temps pour le parfum? Quand tu mets le parfum sur toi, tu viens combien de temps? Tu sais combien de temps ça reste sur toi? Parce que il y a un effort qui a été mis pour cela. Amen. Très important. Et donc, il y a aussi cette histoire que je voulais ajouter là. Vous savez, normalement, on a parlé du chandelier tout à l'heure qui avait 7 branches. 3 de chaque côté, une au milieu. Mais si vous remarquez, la plupart des chandeliers des temples juifs, ou partout, même chez les juifs ici, même quand vous allez sur la route, là, je pense que c'est vers Saint-Laurent, je sais, vous allez voir souvent certaines choses sur la 520, des choses, c'est toujours 11 branches. Vous savez, c'est quoi la raison? C'est parce que il y avait, je ne sais pas, c'est la Nouchka où il y a une histoire parmi les juifs, ils avaient une de ces fêtes qui était très importante, je ne connais pas quelle année, et puis ils étaient mal pris parce que pour une certaine raison, il n'y avait pas assez de trucs, et puis il n'y avait pas assez de produits pour faire le parfum, ou ils n'avaient pas eu le temps de le faire. Une raison parce que, vous savez, ils sont très disciplinés, donc fait que c'était vraiment hors de leur contrôle. Et donc, fait qu'ils ne savaient pas quoi faire. Et or, pour eux, c'était très important que la lampe ne s'éteigne jamais, que le feu continue de brûler. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ils ont commencé à prier pendant qu'ils faisaient les préparatifs, parce que le parfum devait être fait d'une façon stricte. Tu ne pouvais pas brûler une étape pour commencer à dire, voilà le parfum, voilà ça, c'était pas ça. Ça n'allait pas être accepté par Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont prié. Et quand ils ont prié, la lampe a tenu pendant 4 jours de plus. Et à cause de cela, tu vas voir que partout maintenant, ils ont ajouté 4 branches pour se souvenir de ce jour où Dieu a béni. Amen. Donc quand tu vois la plupart des chandeliers juifs ou ailleurs, que ce soit dans les temples et tout, que tu vois 11 branches, c'est pas parce que c'est juste parce qu'ils ont voulu faire ça en mémoire de ce que Dieu avait fait ce jour-là. Donc c'est pour te dire que cette lieu est importante. La prière est importante et tu ne vas pas prier n'importe comment. Il y a une chose qui est dans la prière qu'il faut savoir, c'est que des fois tu dis que tu ne sais pas prier. Le secret de la prière, c'est de passer du temps avec Dieu. Ça, c'est très important. Une chose qu'il faut faire, c'est que quand tu pries, tu coupes ton cellulaire. Quand tu pries, tu coupes, que personne ne puisse te connecter. Tu es avec Dieu. Même si tu ne sais pas quoi dire, tu vas finir par trouver quoi dire. Il faut que tu aies un temps chaque jour où la seule personne qui peut te parler, la seule personne qui peut, si tu sais que quelqu'un est entré dans ta chambre à telle heure, ou vient te rendre visite à telle heure, tu fermes ta maison. Tu fermes à 7 heures, tu fermes ta chambre à 7 heures, tu bouges. Il faut que Dieu ait une priorité. Il faut qu'il y ait un moment dans ta vie où le seul avec qui tu parles, le seul qui te parle, le seul qui a le droit de parler, tu ne sais pas quoi dire, tu restes comme ça, tu lis la Bible. C'est ce que tu trouves les mots. Tu dis Seigneur, bénis-moi, bénis ma famille. Il y a tellement de Seigneur, guéris tel du coronavirus. Il y a tellement de sujets de prière sur toi en ce moment-là. Tu ne sais pas quoi dire, tu fermes, tu dis Seigneur, je reste. Parle-moi, j'écoute. Tu prends une chaise, tu t'assois. Le secret de la prière, c'est d'abord commencer à passer du temps avec Dieu. Tu lui dis, Seigneur, voici le temps que je passe avec toi. Tu vas voir que tu vas trouver quoi faire dans la prière. Tu vas voir que tu vas trouver quoi dire dans la prière. Ferme d'abord ton horloge. Ferme d'abord ta chambre. Ferme d'abord la distraction. Coupe Facebook. Coupe toutes les choses que personne ne puisse te connecter. À part Dieu. À part Dieu. Amen. Et pour finir, pour conclure toujours avec l'importance de la prière, la nécessité, l'utilité, on va lire Apocalypse 8, verset 3. Apocalypse 8, verset 3. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec des prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'accessoire, le remplit de feu de l'autel, et il le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Oh! Donc des fois tu pries, tu te dis Seigneur, est-ce que tu m'écoutes, mais est-ce que ça fait ça? Regarde la prière des saints. Moi en tout cas, avant que je lise ça, je n'avais jamais pensé. Je me rappelle avant que je lise ça, je dis wow, c'est la prière qui fait ça. Quand tu pries, tu ne vois pas ce que ça fait. Mais tu dois prier.
C'est-à-dire que quand il a mis la prière, maintenant, est-ce que, oh, on voit les anges qui montent, les gens qui montent, les maladies guéries doucement? Non. C'était boum, boum, comme la Kalachnikov, boum, boum. C'était on dirait les pétards partout. Le diable fuit, le diable panique quand tu pries. Mais parce que nous voulons à tout prévoir. C'est un peu comme la fumée, la cigarette. On dit aux gens de ne pas fumer. Quand tu fumes, ça te détruit les poumons. Mais le problème, c'est que la différence entre les poumons et le corps, c'est qu'il n'y a pas de veines qui vont te faire ressentir la douleur. C'est pour ça que la plupart des fumeurs, quand ils ont un cancer, des fois, c'est très difficile de guérir. Parce que c'est trop tard. Mais quand tu as fait ton cœur avec quelque chose, tu le sens directement. Le cœur est tellement émotionnel, il est tellement sensible. Soit on dit, fais attention au cœur sensible. Faut être sensible à Dieu. Mais le poumon, quand tu le détruis, il se détruit doucement, doucement, doucement. Mais il ne fonctionne plus comme avant. C'est pour ça que c'est très dangereux. Et c'est comme ça que la prière fait au diable. Des fois, il y a des choses que le diable ne voit pas. Mais Dieu prépare une grande victoire. Continue. Soude. Continue. Ajoute à la prière. Ajoute, c'est pour ça qu'on appelle ça après. Un moment, ça devient la délivrance. Ça pourrait être la libération. Il faut que tu cognes parce que c'est comme ça l'intercession. C'est comme ça prier. Prier et encore prier. Prier et ajouter. Si on pouvait mettre dans les poumons des veines que nous avons dans le cœur ou ailleurs, pour que tu ressentes la douleur que ça fait quand tu prends une puff de fumée sur ton corps. À chaque puff de fumée, ça va encore parler de ça, ou de drogue, ce serait atroce. Mais comme les gens ne sentent pas ça, ils se disent qu'on va fumer, c'est correct. Si Dieu peut te parler aujourd'hui, s'il y a une chose que Dieu peut te faire aujourd'hui, arrête de fumer. Arrête de fumer. Arrête de fumer. Ok, maintenant, on va donc élever la voix. On va chanter un dernier chant, frère Willy. Merci beaucoup. Si tu peux venir au piano. Alléluia, Seigneur.